Un véritable serviteur de Dieu, un véritable prophète, va finir par voir ce que tu penses que tu caches. Il faut que l'Église revienne aux valeurs de Christ. Valeurs de sacrifice. Valeurs de renoncement au péché. Valeurs de crainte de l'Éternel. Jésus nous a mariés à la croix. Mais plusieurs n'ont pas réussi à s'unir à lui. Ceux qui ont été unis à Christ sont ceux qui ont une intimité puissante. Sont ceux qui ont une relation forte. Parce que je vous ai dit, le mariage n'est pas l'union. Après le mariage, il faut réussir à t'unir. C'est là que beaucoup échouent. C'est là que beaucoup échouent. On a des jeunes filles dans l'église. Sur 100% de jeunes filles dans l'église, tu ne peux même pas trouver une seule vierge. Si tout de suite je pose la question, qui est vierge? Tu ne peux même pas en trouver. Non, tu ne peux même pas en trouver. Je me rappelle, j'étais en pleine réception un jour. Et il y avait l'une de mes filles. Parce que je vous ai dit, tu vas beau cacher quelque chose, mais s'il est un véritable prophète, il va finir par voir. J'étais en pleine réception et la fille est venue avec sa mère. On a échangé et tout. Et paf, Dieu me montre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me montre clairement. Et pendant ce temps, la fille a fait croire à la terre entière, à tout le monde dans sa famille, à tout le monde dans l'église, qu'elle est vierge. Donc évidemment, moi je suis un père spirituel heureux. Je vais marier ma fille vierge. Je suis content. Ma fille est même fiancée. Le fiancé croit que la fameuse fille que lui va découvrir le jour de noces là, elle est vierge. Et moi, je ne sais pas. Hein. Et il a fallu un jour à la réception. Or, elle était dans mon ministère, il y avait un bon moment. Mais il a fallu ce seul jour où elle s'est trompée pour venir à la réception. Et puis Dieu a ouvert mes yeux, va. C'est la raison pour laquelle beaucoup me fuient. C'est la raison pour laquelle beaucoup me fuient. Parce qu'ils se disent non, au moins il est si loin des papas. Parce que ces gens dans son périmètre, ce n'est pas trop autre chose. Et le jour où elle venait comme ça, elle était toute souriante avec sa maman, toute mignonne. Elle s'est assise comme ça, via, c'est-à-dire ce petit temps-là. Et c'est là que le Seigneur maintenant me dit. Je lui ai dit, arrête de mentir à ta maman, dis-lui toute la vérité. C'est comme ça que sa maman, oh, moi le papa, oh, nous tous on va tomber des nues, on va apprendre maintenant. Et depuis, je ne fais que prier pour dire au Seigneur, moi c'est ma fille. Même qu'elle ait perdu sa virginité, le monsieur là, lui et elle, pardon Seigneur. Il faut toucher son cœur. Elle n'a qu'à la force qu'elle a eue de me dire la vérité, elle n'a qu'à lui dire. Et puis ils vont se marier. Parce qu'il ne faut pas, en se mariant dans un mensonge, le diable saisit ce mensonge pour briser ce foyer demain. Je vous le dis, tout ce que tu dois au diable, il va venir réclamer. On ne bâtit pas un foyer sur un mensonge. On ne bâtit pas une relation sur un mensonge. C'est pourquoi, avant d'aller loin avec quelqu'un là, il faut dire ce que tu as à dire en même temps. Amen. C'est dommage. Dans nos églises, combien de femmes encore ont gardé leur virginité? Tu ne peux même pas en trouver. Elles ont 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Ce qu'elle connaît là, même sa maman ne connaît pas. Ce que sa maman n'a jamais fait, elle a tout fait. Patouzo, train haut, wagon haut, bus haut, groumier haut, tout, elle a tout fait. À cause de quoi? À cause de quoi? Des bergers irresponsables qui ne disent pas
le message. Je me rappelle d'un mariage que j'ai célébré il y a bien longtemps avant que je ne... Il y a très longtemps. Après le mariage, je vois la figure de mon petit là serrée. Mon petit. Normalement, dimanche, on doit le voir tout joyeux. Les papillons. Tu vois? Est-ce que tu veux voir? Hein? Voilà. Je vois mon petit assis. Prier. Adorer. Offrande. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? Maman Toali, c'est après mariage. Dia, la sœur en Christ. Le monsieur, il était heureux. Il a investi dans ce mariage. Ils ont fait dot, pompeux, mariage, pompeux. Il arrive à la noce. Il ne sait pas si il est à la piscine de Siloé, s'il est à la piscine de Bethesda. Au fait, le frère ne sait pas où il est. Maman, et tu sais la soeur avec quel âge? Une jeune soeur. Hein? Quand on leur dit de garder leur chasteté, elles ne comprennent pas. Tu ne sais même pas comment ton mari va être. L'homme que Dieu va te donner là, avec qui tu as fait ta vie là. Tu ne sais même pas s'il sera membré. Tu ne sais même pas si il sera un petit garçon. Tu ne sais même pas. Toi seul, tu es une grande traceuse dans les hôtels. Grand écart ici, grand écart là-bas. Bon, tu finis tout ça là-haut. Et ce qui est marrant, tous ceux à lesquels tu fais ça là, il n'y a pas un qui te marie dedans. Hein. Maintenant, pour toi-même qui t'est réservé là, ça vient devant. Tu ne connais même pas comment il est constitué. Et puis Dieu te le donne. Maman, assois-toi, tu es toute belle. Tu ne sais même pas comment il est. Hein? Et puis Dieu te le donne. Donc le monsieur, lui, il était content. Nous, on a fini de célébrer le mariage. On s'en va. Je vous parle des années 2003, 2004. Hein? On a fini de célébrer le mariage, on s'en va. Matin, façon, son visage est gonflé là. Même les beaux et boules là, leur figure n'est pas gonflée comme ça. Donc, je prends mon petit de côté. Je dis, mais mon fils, ta figure est bizarre, il y a quoi? Non, papa, il n'y a rien. Non, il faut me dire, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là, il va me dire, non, le vieux. Non, papa, c'est faux à faire. J'ai dit quoi? Il dit, non, c'est faux à faire. C'est faux à faire, je ne comprends pas. Explique-moi, tu me parles de quoi même? Non, c'est faux à faire. C'est faux à faire comment? Mais je te dis, le vieux, c'est faux à faire. Il dit, mais mon fils, il faut m'expliquer. Il dit, papa, je ne sais même pas où moi je suis. J'ai dit, hein? Il dit, je ne sais pas où je suis. Je suis perdu. Tu es perdu comment? Il dit, c'est mon tout même qui est perdu, papa. J'ai dit, mais tu me parles de quoi? Papa. Non, moi, je ne crois pas que ça soit celle-là que Dieu m'a donnée comme femme. Tu vois? Tu vois? Quand on vous dit, vivez la chasteté là. Mais en bon français, quand il a dit ça comme ça veut dire, mais la fille là, ça veut dire, au fait, qu'est-ce qu'il a vu? Et puis il avait même du mal à parler à son père spirituel. Ça veut dire comment il s'est senti minable, comment il s'est senti complexé dans sa chair. Ce qui était censé être le meilleur jour de sa vie a été un désastre. Tellement il est coincé, cela il va me dire, il n'y a même pas même un petit crampon quelque part. Lui-même, il ne sait pas où il est. À cause de couper décalé. À cause de couper décalé.
des jeunes filles pour 10 000, 20 000 donnent du sexe n'importe comment. Elles oublient. Et même peu importe la forme même de l'homme avec qui elle s'en va coucher, peu importe ce qu'il a en bas de lui, pour 10 000, 20 000. Et tu ne sais même pas l'homme que Dieu va te donner demain là, comment lui il est. Et tu vas te plaindre qu'il aille voir dehors. Tu vas te plaindre qu'il ne t'aime pas. Tu vas te plaindre qu'il ne veut même pas te toucher. Que le Seigneur aide son Église.